êtes à l'atelier peinture du musée du Louvre, au service muséographique. Alors notre activité est assez large. C'est un éventail qui va des expos temporaires aux expos permanentes. Alors notre rôle, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est la présentation des collections, c'est fabriquer un écrin autour des œuvres. On travaille sur les expos permanentes, donc c'est tout ce qui comprend l'entretien des salles. Donc ça peut aller de la mise en peinture complète d'une salle, ça peut aller très bien sur uniquement une vitrine, et voire même des petits objets, des petits montages. Par exemple, là, vous avez un montage qui a été réalisé par l'atelier métallerie. Donc le but, ça va être de peindre la couleur en fonction de l'œuvre. Alors souvent, dans ce cas-là, c'est souvent des bas-reliefs ou des œuvres en pierre. Et le but, ça va être de maquiller ces petites pattes pour qu'elles soient le moins visibles possible. On a les expos temporaires qui présentent une activité assez importante au musée du Louvre. Donc c'est une mise en scène d'un thème prédéfini. Donc c'est des expos qui durent uniquement 3 mois, qui représentent une grosse activité. Par exemple, là, on est en train de commencer des petits socles. Donc là, c'est vraiment un tout début, parce qu'on a carrément des salles entières avec plusieurs centaines de mètres carrés à traiter. Voilà. Donc pour les expos temporaires, on travaille beaucoup sur les couleurs. Donc au préalable, il y a toujours une recherche de teinte. Et, au musée du Louvre, on a la chance d'avoir une machine à teinter. Donc il n'y a aucune couleur qui est standard, si on peut dire. C'est toujours vraiment fait du sur-mesure. Donc on crée une formule qui est validée par le conservateur et après qui est appliquée. Donc les couleurs, en règle générale, que vous voyez au Louvre, elles sont uniques. Une partie de notre travail qui est très intéressant, c'est le métier de peintre-décorateur. Alors, ce qui comprend tout ce qui est les imitations en marbre. Principalement, c'est beaucoup des socles qui nous sont demandés. Le bois, c'est dans nos capacités, mais on en fait rarement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, là, vous voyez, on va travailler sur une banquette à rénover. Donc, ça nous arrive régulièrement de faire de la dorure. Par exemple, là, on va la refaire complètement. On va appliquer de la feuille d'or. Donc, c'est réellement c'est l'application de feuilles d'or très très fines, de quelques microns. Ce n'est pas du tout une peinture dorée. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut nous arriver de faire un petit peu de restauration sur le bâtiment. Alors quand on fait de la restauration, surtout, nous, on ne touche pas aux œuvres. C'est uniquement au niveau du bâtiment. On a aussi une cabine de peinture. Donc on applique la peinture au pistolet. Donc ça va de la peinture bâtiment, glycérophthalique, acrylique, voire même des peintures polyuréthane. Les mêmes produits que pour une carrosserie de voiture. Bon, bien sûr, au lieu que ça soit une aile de voiture, ça va être ce genre de petit montage, des pièces métalliques ou des pièces en bois. L'atelier peinture, décoration du musée du Louvre, on a un éventail vraiment très très large. On n'est pas uniquement que peintre en bâtiment, peintre décorateur ou peintre au pistolet, mais il faut être polyvalent au niveau de la peinture. Donc il faut que je vous dise aussi également au niveau de la cabine de peinture, on fait des vernissages de meubles. Donc l'atelier ébénisterie, là dernièrement par exemple, ils ont travaillé sur des banquettes pédiciques qu'ils ont recréées pour une expo temporaire. Donc ils ont appliqué la teinte et nous, on est venu faire une pulvérisation de vernis polyuréthane. Alors actuellement, nous sommes 7 techniciens, donc permanents. Et nous avons également 2 apprentis qui sont en train de préparer un BP de peintre en bâtiment. Alors le BP, c'est l'équivalent d'un bac professionnel. Et ce qui est possible de faire après le BP, une mention complémentaire. Donc on a également un jeune qui a fait une année là pour être peintre décorateur. Alors nous accueillons également des stagiaires régulièrement en cours d'année. Et c'est une façon de transmettre notre savoir-faire. Donc c'est quand même un métier qui se pratique de moins en moins. Et surtout, c'est important, c'est une technique. Bon, on ne peut pas dire que ce soit un métier artistique, mais on est entre vraiment le métier artistique et le métier technique.
Et bon, forcément, il y a un côté de sensibilité à avoir. Ce que les anciens nous ont transmis, ce qui est normal de le transmettre aux jeunes. Et ça va être la continuité du métier.